Ce serait, d'après la marque, leur vagabonde la plus fine au monde et également leur vagabonde la moins chère du marché. Mais qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur mon ton calibre. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va vous parler de cette heure vagabonde de la marque Alto 8. Donc voilà, c'est une heure vagabonde qui s'inspire un peu d'une certaine montre très célèbre de chez Audemars Piguet. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Tout d'abord, on reçoit la montre. Donc j'ai reçu dans une boîte, il y avait ça et la boîte. Donc ça, c'est le manuel d'utilisation. Voilà, Alto 8, tac, 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 tac. C'est en chinois et en anglais, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il y a ces deux langues. Bon, on met ça de côté, c'est peut-être pas très intéressant. On passe directement à l'unboxing. Alors, avant toute chose, l'unboxing, la boîte, elle est quand même pas géniale, géniale. Vous voyez là, elle est un petit peu cabossée. Et là, en fait, bah, ça se décolle, quoi. Alors que elle est censée être toute neuve, elle vient d'arriver. Et là, ouais, c'est pas. Vous voyez, c'est pas génial, génial. Mais bon, c'est dommage parce que bah, on l'ouvre, vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, dans cette boîte, nous avons deux choses. Un petit étui de voyage qu'on va mettre de côté pour l'instant. Et nous avons donc bah, le reste de la boîte. Alors ça là, vous voyez c'est en carton, ça fait pas très quali non plus. Vous voyez là c'est un peu ondulé. Là j'appuie dessus, on sent il y a du scotch en fait, de la colle en fait qui colle, qui décolle. Enfin, vous allez peut-être pas l'entendre à la vidéo, mais moi je vous garantis que je le sens et je l'entends. Ici, on a un petit tiroir avec la carte de garantie et le tag qui était sur la montre quand elle est arrivée, que j'ai bien sûr enlevé parce que j'ai porté cette montre 3-4 jours peut-être. Mais en tout cas, je la trouve chouette. Mais voilà, il y a du très bien, il y a du beaucoup moins bien. C'est pour ça que je vais vous en parler. Donc ensuite, nous avons cet étui de voyage. L'étui de voyage, alors ça, bon point, merci au Alto 8, c'est que c'est cool. Enfin, c'est un packaging enfin, qui va servir. Ça fait un petit cadeau en plus, ça fait un petit goodies. C'est chouette. Ça donne envie de prendre cette montre en voyage. C'est top. Par contre, comme pour le coffret, bah, le cuir a l'air quand même assez souple, assez fin. Et il m'a pas l'air d'être d'une très bonne qualité. Quoi qu'il en soit, bon, le geste est quand même bien vu. On retrouve en tout cas cette montre, bon vous l'avez vu dans l'intro, mais je la trouve quand même assez belle. Mais comme je vous le dis, il n'y a pas tout qui est rose non plus, il y a du bon, il y a du moins bon. On va commencer donc cette montre. C'est une heure vagabonde. Donc, d'après la marque, ce serait l'heure vagabonde la moins chère du marché. On va parler du prix juste après. Et ce serait, d'après la marque, toujours, j'ai pas vérifié, ce serait la plus fine au monde. Bon, on va y revenir dessus. L'heure vagabonde, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est cette complication en fait où vous avez les minutes là qui sont affichées et en fait l'heure va venir ici et c'est l'heure qui se déplace par rapport, en fait l'heure se déplace et indique la minute. Donc là vous voyez il est 10h17 à peu près, entre 10h15 et 10h20 mais plus 10h20, on va dire 17-18. Et c'est une complication qui a été créée en 1656 par les frères Campanu. Les frères Campanu, ils ont créé ça en fait pour le pape Alexandre VII, pour qu'il évite de se lever la nuit, parce qu'apparemment il était insomniaque, il cherchait à savoir l'heure, etc. Ensuite, Breguet a repris un peu ce principe et l'a repris sur des montres de poche, principalement des montres à gousset. Et ensuite, il y a eu Audemars Piguet qui a lancé la Star Wheel au début des années 90. Donc, leur vagabonde, bah, je vous avais parlé un peu de l'histoire sur une vidéo sur la chaîne principale. À l'époque, je vous disais que c'était dommage qu'ils n'en produisaient plus. Mais depuis cette vidéo qui doit avoir à peu près un an, bah, Audemars Piguet a ressorti une Star Wheel cette année, enfin en 2023. Et attention, parce qu'elle est très très belle, mais elle est tout de même à 51 ou 52 000 francs suisses. Donc c'est quand même un petit budget, même si pour moi ça les vaut, hein. Ça les vaut, il n'y a pas de souci, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui peut les mettre.
Là où je vais commencer sur ce qui m'a un peu déplu sur cette montre, on va commencer tout de suite sur les points négatifs, c'est que je trouve que la communication est un petit peu trop élogieuse. C'est beaucoup votre montre de luxe, ce splendide truc, ce superbe machin, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que bah après, ils ont raison, hein, c'est du marketing, c'est ce que fait un peu tout le monde. C'est quand même ça d'ailleurs qu'il y a eu des marques qui ont fait des records sur Kickstarter comme Filippo Loretti, etc., etc. Mais bon, par exemple, sur la fiche produit, c'est écrit cadran émail. Donc le cadran, il est certes très beau, mais c'est un cadran soleillé. Je ne pense pas que ce soit un cadran émail, parce que l'émail, c'est quand même une technique qui est assez onéreuse. En général, on retrouve des cadrans émail, c'est sur des montres à partir, ouais, j'ai envie de dire 10 000 euros. Peut-être qu'il y en a un petit peu moins cher, à 7 000 8 000. Sinon, il y a quelques marques maintenant qui font des cadrans émail à 1 500 2 000 euros. Mais c'est rare, c'est rare. Et là, je ne pense pas que ce soit un cadran émail, hein. Très sincèrement, à mon avis, c'est plus une finition soleillée. Mais voilà, quoi qu'il en soit, bah, ça permet de voir un peu ce cadran. Donc vous voyez, on a les minutes qui sont en haut. Nous avons trois disques, tous les trois avec 4 chiffres. Donc ça va de 1 à 12 pour les heures. Et en fait, bah, l'heure se lit de cette manière. Donc là, comme je vous disais, l'heure vagabonde, donc wandering hour en anglais, donc c'est l'heure qui va déterminer la minute. Donc là, il est 10h20. Si je viens me mettre ici, on va faire 10h30, 10h40, 10h50, 10h55, 10h60, hop, 11h. 11h20, 11h30, 11h40, 11h50, 11h60, hop, midi ou minuit. Et là, en fait, vous voyez, si on prend le 11, ça continue, tac, 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 tac. Et là, en fait, le disque va venir tourner, hop là, et il se prépare au 2, parce que là, nous sommes à 1h10. Et là, en fait, le 2 va être prêt une fois que le 1 aura fini sa course. Donc là, 1h50, 2h, 2h05, 2h10. C'est voilà. Moi j'aime beaucoup cette complication, c'est vraiment joli, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs cette montre, elle a vraiment bien passé le test du miroir. Vous savez, c'est ce test dont je vous parle un peu de temps en temps. Ça consiste tout simplement en fait quand vous passez devant un miroir, vous regardez la montre et vous essayez de juger. Ah, est-ce qu'elle a un bon look, est-ce que elle rend bien ou est-ce que on dirait une merguez quoi. Donc euh, donc là, elle a vraiment passé le test du miroir sans problème, même si, encore une fois, il y a d'autres soucis dont on va en parler un peu plus tard. Euh, le boîtier, c'est un boîtier en acier 316L. Il fait 39 mm de diamètre, donc ça, moi, j'aime beaucoup. Très bonne dimension selon moi. Il fait 9 mm d'épaisseur, donc c'est ce qu'ils disent. L'heure vagabonde la plus fine au monde, rien que ça. Après, attention, hein, parce que c'est 9 mm, mais c'est sans le verre, qui est quand même un verre bombé, qui est bien bombé, et avec le verre, on est à 12,4. Donc, déjà à vérifier que ce soit vraiment l'heure vagabonde la plus fine, c'est possible, mais faut prendre quand même en compte le verre, quoi, parce que parler d'épaisseur sans le verre, moi je trouve ça toujours un petit peu curieux. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'en profite pour vous montrer la couronne logotée avec le 8 de Alto 8. Niveau corne à corne, ici nous sommes donc la hauteur, hein, de là à là, nous sommes à 47 mm sur la fiche produit. Moi j'ai regardé juste avant de tourner la vidéo sur mon pied à poulice et j'étais plus à 45,5. Donc c'est pas plus mal, hein, je préfère quand c'est un petit peu plus petit. Et enfin, l'entrecorne ici est de 20 mm, ce qui nous laissera pléthore de choix pour choisir ces bracelets. J'en profite d'être ici pour vous montrer ce beau verre saphir bombé. Vous savez quoi, je vais vous passer la montre au poignet, ce sera mieux. Voici avec la montre au poignet et en fait ce verre saphir, je trouve qu'il est, regardez là, il est bien bombé, bien comme il faut, je le trouve somptueux, je trouve vraiment bien fait ce verre et franchement, regardez, cette montre, je le rappelle, j'ai un poignet de 17 cm et je la trouve quand même très élégante. Là, franchement, elle est belle quoi. Elle est assez poétique avec son bleu soleillé, son cadran, etc. Non, franchement, je la trouve assez chouette, même si encore une fois, on va y revenir plus tard, il y a des choses qui le sont un peu moins. Dans les choses qui sont chouettes par contre, ce sont ces cornes là. Vous voyez, avec cette petite fente dans la corne, ça vient lui donner un côté justement un peu sportif,
à la montre qui a ce côté très élégant. Et le fait d'avoir ces petites cornes qui sont fendues, ça permet vraiment, vous voyez, ça lui donne un côté plus look de sport et ça j'aime beaucoup. Euh, Sur les complications, donc l'heure vagabonde, je vous ai montré comment est-ce qu'on lisait l'heure. La montre, elle est étanche à 5 atmosphères. Le calibre, c'est un Miyota, le 9039. 28 000 alternances par heure, 42 heures de réserve de marche. Donc calibre plutôt fiable, mais c'est pas non plus le meilleur des calibres. Et justement, vous allez voir le fond de boîte. C'est un fond de boîte transparent et je trouve que c'était la deuxième erreur, selon moi, de la marque. Aïe, 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 aïe. Bon. Voilà. Je trouve que le fond de boîte, c'est vraiment une très grosse déception. Quand on a... En fait, je reçois la montre, je vois la boîte de piètre qualité, je suis désolé. Je vois l'étude de voyage, je me dis, ok, c'est génial, mais pas de super qualité. Et en fait, je découvre la montre. Déjà, je suis pas dans un bon mood, quoi. J'ai pas l'impression que ça va me faire kiffer. Mais je la vois et je me dis, ah bah si, quand même, elle est sympa. En plus, le test du miroir est réussi. Moi, je la passe au poignet. J'ai vraiment plaisir à la porter, etc. Mais avant de la porter, j'ai aussi vu le fond de boîte. Et pareil, ça m'a pas mis en confiance. Pour moi, quand on a un fond de boîte comme on, ça sert à rien de l'ouvrir, puisque là, il est moche, quoi. Il y a zéro effort qui a été fait. Il y a aucun travail, etc., aucune finition. Ils auraient pu au moins mettre une petite gravure. Non, que dalle. Donc je vois pas l'intérêt. Alors encore une fois, je comprends si pour quelqu'un c'est sa première montre automatique, il va vouloir voir le mécanisme en action, le fait de voir le cœur bouger, le cœur de la montre, bon, ça fait toujours un peu kiffer les amateurs, mais, euh, mais là c'est trop basique quoi. Si vous le laissez ouvert, mettez au moins une petite gravure, un petit quelque chose. Moi très sincèrement, ce fond de boîte, je pense que je vais mettre un autocollant dessus. Et c'est ce qui sera le plus simple. Et je pense qu'ils auraient dû faire un fond de boîte qui soit plein. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Je trouve que voilà. En fait, les deux erreurs sur cette montre, c'est un, le packaging et deux, le fond de boîte. Ils auraient limite d'ailleurs dû pas mettre ce packaging là qui est quand même pas ouf. Ils auraient pu économiser un peu d'argent, mettre ça là-dedans pour avoir un meilleur étui de travail, un meilleur étui de transport, excusez-moi, et, euh, et le fond de boîte, ben, normalement, c'est souvent moins cher de faire un fond de boîte plein que d'un fond de boîte transparent. Donc, ils auraient aussi économisé des sous sur le fond de boîte. Et je trouve ça un peu dommage, puisque d'ailleurs, on va commencer à parler du prix. Le prix, actuellement, cette montre, elle est sur Kickstarter. Je vous mettrai le lien en description. Elle est à moins de 400 euros. Une fois que le Kickstarter sera terminé, d'ailleurs, il termine bientôt, hein. Je suis un petit peu à la bourre là pour tourner la vidéo, puisqu'elle a été perdue à la poste. Donc, c'est pas ma faute, je suis désolé. Mais je me dépêche pour la publier, promis. En tout cas, une fois que le Kickstarter sera terminé, elle sera à 600 euros. 600 euros avec ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire un bel étui de transport et un fond de boîte plein. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, 600 euros, quand je vois ce fond de boîte et quand je vois une boîte avec de la colle qui est mal faite, avec des ondulations, etc., je me dis, ouais, quand même, c'est pas sérieux, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Avant de finir, j'ai un autre point aussi d'ailleurs un peu négatif dont je vais vous parler. Je vous parle quand même du bracelet. Le bracelet, c'est un bracelet avec quick release. C'est un bracelet d'origine italienne. D'ailleurs, je pense que je connais ce fournisseur de bracelet. À mon avis, vous le connaissez aussi parce qu'il fournit une autre marque dont je vous parle parfois sur cette chaîne, donc ton calibre. Si vous avez une idée de qui je veux parler, essayez de me le dire dans les commentaires. On verra si on a le même, puisque j'ai pas envie de donner la marque. Peut-être que tout simplement ils n'ont pas envie qu'on donne les fournisseurs, et premièrement, et deuxièmement, je ne suis vraiment pas sûr, donc j'ai pas envie non plus de dire de bêtises, mais en tout cas vous me direz, ce sera marrant de voir ce à quoi vous pensez, si jamais vous pensez à quelque chose. Je vous fais
quand même, à la fin, ma dernière un peu déception sur cette montre. Encore une fois, hein, elle est vraiment jolie. Vous voyez, je la repasse au poney parce qu'il faut quand même en profiter un peu. Mais maintenant, la dernière déception, c'est que regardez, je vais prendre ma Baltic, je vais prendre ma Alto 8, je les mets 5 secondes là, juste à côté de la lumière là qui enregistre cette vidéo. Et vous avez compris, hein, on va faire le test de lume. Donc voilà, là elles sont les deux juste à côté de la lumière, elles prennent bien les watts. Hop, jette ma lumière et what the fuck? Pourquoi celle de gauche elle a pas de lume? Parce que sur les photos de la fiche produit, elle est full lume. Enfin, elle est full lume. Non, elle est pas full lume, mais en tout cas, on voit qu'il y a de la lume sur toutes les parties peintes en blanche. Donc sur les chiffres, sur les index, etc. etc. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de lume? Je ne sais pas. C'est une bonne question. J'ai demandé à la marque, je leur ai dit, écoutez, je vais tourner la vidéo ce week-end. Et désolé pour le retard, mais est-ce que c'est un prototype qui n'a pas de lume? Comment? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que la mienne, il y a un petit problème de fabrication, les gars, puisque sur la fiche produit, c'est écrit Super Luminova, il y a plein de photos, waouh, ça watt de ouf. Bah, moi, c'est un peu moins le cas. Donc, pour résumer, très belle montre. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Par contre, bah, faut la garder au poignet. Faut pas la regarder du dos parce que ça fait mal au cœur de voir un fond de boîte comme ça. Et ça aurait été quand même un gros plus selon moi, bah, déjà d'avoir cette lume et de virer la boîte pour avoir un meilleur étui de transport. On aurait rajouté un fond de boîte transparent et là 600 balles, ça aurait été franchement super. Par contre, c'est vrai que 600 balles, 400 balles avec le Kickstarter, d'ailleurs encore une fois, allez-y, hein, ça finit bientôt. 400 balles, je trouve que c'est bien. Par contre, 600 balles, en fait, 600 balles, t'as pas envie d'avoir une boîte qui est comme ça, quoi. Il y a deux trois red flags entre guillemets à 600 balles où j'irai peut-être pas. En tout cas, cette marque, j'avais vu deux trois modèles passer avant parce quand ils m'ont proposé quand ils m'avaient proposé de collaborer, j'avais pas donné suite. J'ai donné suite sur celle-ci. Je trouve qu'il s'améliore avec le temps, donc on verra les prochaines collections. Et pour finir, je précise que cette montre, ils me l'ont offerte. Voilà, je le précise puisque j'essaye de le faire de temps en temps. Je ne le dis pas à chaque fois si je les achète, si on me les offre ou pas, mais voilà. Là, c'est un cadeau de la marque et je n'ai pas à la renvoyer. Voilà pour les curieux. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Il n'y a pas d'heure sur Internet, malheureusement. Et je vous dis à très bientôt, les calibrés. Ciao.